Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les balances. Donc c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Donc comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Je ne sais pas faire en accéléré, je le dis quand même pour les nouveaux. Les anciens le savent. Donc voilà, merci de votre confiance et surtout parce que j'utilise beaucoup d'oracles, environ entre 13 et 15 oracles et j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues puisque je dis tout le temps, vous allez en avoir marre, vous n'allez pas... Je sais que si c'est trop long, déjà qu'elles font environ 45 minutes, donc si on fait plus, vous n'allez pas m'écouter jusqu'au bout, donc il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, donc j'ai préféré faire comme ça, comme d'habitude. Donc merci de votre confiance, merci déjà de votre présence aussi, tous. Et bienvenue aux nouveaux, si vous ne me connaissez pas. Donc on va aller voir déjà quelques petits messages avec les tarots, pour savoir à peu près les énergies dans tout domaine de vie. Et puis après, on va regarder plus avec des oracles sentimentaux. Et puis on fera aussi un petit peu du professionnel. Et puis à la fin, on fera une petite réponse angélique avec un petit choix, 3 cartes avec une petite pierre. Donc c'est assez complet, comme je dis tout le temps. Le livre oracle de Mathilda à la fin et des petits messages, etc., etc. Bon, alors on va pas perdre de temps, on y va. On va regarder donc vos énergies, donc les balances. Donc là, vous êtes le troisième, je crois, troisième signe que je vais mettre en ligne. Par contre, voilà, si quand j'aurai mis tous les signes en ligne, je suis jamais bien en avance, pour ceux qui me connaissent, je m'excuse. Pensez à regarder votre ascendant, pensez à regarder aussi vos signes lunaires. Ça peut compléter votre guidance, surtout comme je le dis assez souvent. Des fois, en vieillissant, le signe, l'ascendant peut prendre le dessus. Donc, si vous êtes balance, ascendant, sagittaire, regardez aussi le sagittaire, il peut vous parler. Bon. Après, ça dépend des gens, ça dépend de pas mal de choses. Après, je ne suis pas astrologue, alors est-ce que c'est une histoire de lune ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Bon. Allez, vous êtes à les 3 premiers oracles. Et puis, je vais vous dire ce que je vois. On va voir s'il y a des grands changements pour vous. Bon, n'oubliez pas que, bien sûr, ce sont des énergies. Si je vous dis, demain, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous ne faites absolument rien, vous ne faites aucun effort, vous ne mettez ni sur des sites de rencontres, ni quoi que ce soit, ça va peut-être pas tomber du ciel. Ou vous allez avoir votre permis, ou vous allez avoir un emploi, il faut peut-être vous inscrire quelque part, chercher, et voilà. Les énergies, donc c'est plutôt les énergies positives ou négatives. Il y a des choses, c'est bouché, on aura beau s'inscrire, faire quoi que ce soit, c'est bouché, c'est bouché. Mais par contre, quand ils vous disent oui, quand ils vous disent voilà, il peut y avoir une rencontre, etc., il faut quand même faire de votre côté une action en général. Bon. Sauf si, voilà, il retourne un ex, c'est pas à vous de faire les actions, c'est lui qui va se bouger, mais c'est possible des fois que c'est à nous de faire, puis chacun son libre arbitre, comme je dis tout le temps. Donc, voyez comment ça vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, surtout, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois, vous n'avez pas tous la même vie, comme je le dis à chaque fois. Et puis, si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans la description de la vidéo. Et puis, je vais la rajouter en commentaire. Des fois, certains ne la trouvent pas, la description. Donc, bon, je rajoute aussi en commentaire, épinglé. Premier commentaire, résultat, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible comment je fonctionne. Voilà, bon. Allez, c'est parti. Bon. Ami Balance, déjà, vous êtes assez... bon, on voit que vous êtes assez traditionnel, en fait. Vous avez eu sûrement un enseignement voilà, traditionnel. Alors, vous pouvez... vous aimez ce qui est sacré. Vous aimez que les choses soient légalisées. Vous pouvez être marié, par exemple. Vous voyez, c'est les choses assez traditionnelles. Bon, par rapport à une religion, peut-être. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit aussi que là, il y a quelque chose qui... voilà, vous êtes dans un changement de cycle. Il y a peut-être le destin qui va se mettre en marche pour vous. Il y a les changements perpétuels de la vie, de toute façon, changement de saison, etc. Il y a quelque chose qui va être... falloir saisir une opportunité peut-être au bon moment pour vous. Bon.
pour le moment, vous êtes bloqué. Alors, pourquoi vous êtes bloqué? Tout simplement, c'est votre mental. Vous avez une petite prison mentale, là. Hein, vous avez des croyances limitantes, des peurs paralysantes qui vous bloquent. Vous êtes dans l'incapacité d'agir. Mais tout cela est dans votre tête. Hein. C'est vraiment, voilà, vous n'êtes pas bloqué pour autre chose. C'est les peurs que vous avez dans votre tête. Bon. Alors, par rapport à quoi? Peut-être par rapport à, peut-être qu'au travail, alors ça peut être différentes choses, je vais vous énoncer différentes choses qui peuvent arriver, hein, vous êtes nombreux quand même sur la chaîne. Alors peut-être que pour certains, ça peut être professionnel. Dans un emploi où vous avez voilà, une longue carrière, où vous avez quand même un bon résultat, mais voilà, vous êtes très investi, mais peut-être qu'il y a des collaborations assez difficiles. Vous êtes peut-être en compétition. Hein. Bon, ça va être, voilà, c'est pas évident pour vous, il faut toujours prouver votre valeur, mais peut-être que voilà, vous avez une peur qui vous bloque. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous avez manqué une opportunité. Résultat par rapport au travail. Peut-être amoureux aussi, dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Vous avez une perte, un regret. Il y a quelque chose qu'on regarde, voilà, on s'accroche au passé là, d'accord? On me dit que de toute façon, il y aura un souhait exaucé pour vous. Hein. Laissez-vous guider. Vous êtes guidé, donc voilà. Il y aura une opportunité de succès pour vous, que ce soit professionnel et que vous n'avez pas osé, vous avez peut-être loupé une opportunité, ou sentimentalement parce que vous êtes emprisonné dans vos peurs, il y aura une seconde chance, je pense. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On voit on voit une guérison après, d'accord? Donc il y a quelque chose, là on va pouvoir se recentrer sur soi-même, on va retrouver une paix intérieure, donc il y a quelque chose. Bon. On voit de toute façon qu'après, voilà, il y a une réussite pour vous qui est plus en amour, une réussite familiale alors. Que ce soit, voilà, c'est quelque chose que, soit vous êtes dans une famille, hein, voilà, que soit vous avez envie de quelque chose avec quelqu'un, on voit qu'il y aura la sécurité sur une relation qui peut durer. Alors, on voit quand même que, alors ça peut être aussi dans votre réussite familiale, alors peut-être qu'elle dure depuis un moment, mais il peut y avoir aussi quand même pas mal de conflits. Alors dans les conflits, s'il y a conflit, vous pouvez tenir tête. Hein. On vous voit comme un bélier un peu, hein. Vous lâchez rien, vous cédez rien. Vous avez, voilà, vous allez tenir tête, ouais, vraiment. Alors c'est marrant parce que vous avez peur, vous avez une prison mentale pour certaines choses, des peurs paralysantes, mais voilà, quand il y a dans le conflit, vous cédez rien. Bon, ça peut être par rapport à un couple qui a été heureux avant, c'est possible, et que maintenant on est en conflit, c'est possible aussi que ça soit au travail. De toute façon, la carte de la compétition, de l'opposition et des conflits, on voit bien que ça peut être professionnel ou dans un couple. Bon, on voit aussi que vous avez peut-être des problèmes financiers, il y aura une prospérité, ça va s'arranger. Alors peut-être que vous aurez un héritage, vous avez peut-être eu un héritage, pour certains, d'autres partent peut-être à la retraite. Il y a peut-être une transmission comme ça, on transmet de l'argent, c'est possible qu'on ait un soutien familial et financier. Bon, là c'est toutes les énergies, prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder avec les autres oracles, avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Alors, on me dit que pour une femme, là, après les énergies sont interchangeables. Hein, donc, vous voyez, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous par rapport à la femme. On voit que vous allez reprendre une... J'ai l'impression qu'en face de cette femme, ou c'est peut-être la femme, il y a peut-être une énergie de feu. Alors, ça peut être un Sagittaire, ça peut être un Bélier, comme je disais tout à l'heure. Je crois que c'est Sagittaire, Bélier, Lion, si je ne me trompe pas. J'ai toujours un petit doute, mais je crois que c'est ça. Le Sagittaire, je suis sûre qu'il est feu, mais je pense que c'est Bélier et Lion. Bon. On voit une femme là qui va reprendre son énergie, sa puissance. Alors peut-être c'est par rapport, comme je vous dis, un Sagittaire, un Bélier, un Lion. Peut-être que c'est elle qui est Sagittaire, Bélier, Lion. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui reprend de l'énergie. Hein. On voit on va devoir faire un bilan de sa vie là. Peut-être que, voilà, on vous dit vous allez vous tourner peut-être vers la spiritualité. Vous allez écouter vos guides. Hein. Vous savez que vous êtes guidé. Voilà, donc on voit bien que vous avez peut-être prié même pour certains. En tout cas, il y a un souhait exaucé. Vos guides voilà, vous conseillent, écoutez vos guides, d'accord?
Vous pouvez avoir un souhait exaucé, garder espoir. On me dit que par contre, il va falloir prendre une décision. C'est par rapport à une opportunité. D'accord? On me dit que vous... Si vous cherchez comment prendre cette décision, c'est simple. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. D'accord? Elle est devant vous. Regardez pas trop loin, ça ne sert à rien. Vous la savez, la réponse. On me dit que c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui, par rapport à l'ancrage. Hein, peut-être que vous avez envie de vous ancrer avec quelqu'un. C'est possible. Voilà, il y a peut-être une décision d'ancrage là. Alors, peut-être qu'on a envie... pourquoi pas professionnellement, créer sa boîte, pourquoi pas aussi, voilà, on était dans un bonheur familial, il y a eu des conflits, on a envie de s'ancrer avec quelqu'un d'autre, possible aussi, bon, on va voir après. En tout cas, il y a des amis sur qui vous pouvez compter, il y a les réseaux sociaux, ouais, pour moi, on voit vraiment quelqu'un qui doit reprendre son indépendance. C'est-à-dire, on doit se libérer émotionnellement. Il y a un pardon à faire, on doit reprendre son indépendance, d'accord? Peut-être tout réapprendre. Alors, si c'est professionnel, il y a eu, comme je vous dis, vous avez eu une opportunité de progression, mais voilà, vous avez été en opposition, en compétition. Ça s'est peut-être pas fait. Vous avez peut-être envie d'être indépendant maintenant, reprendre votre indépendance. Essayez, pourquoi pas, on vous dit oui. D'accord? Voilà, il y a peut-être un pardon à faire par rapport à votre boîte. Vos anciens patrons, libérez-vous. C'est la seule chose que je peux vous dire, c'est surtout libérez-vous. Dans un bonheur familial qui a l'air partagé comme ça, s'il y a trop de conflits, c'est pareil. Si vous avez envie de vous libérer, reprenez votre indépendance. Il y a quelque chose qui est là-dedans. Mais on dirait que voilà, de la prison mentale, qui était vraiment des peurs paralysantes, après c'est l'énergie de feu. Vous reprenez toute votre énergie. Bon, tant mieux. On voit que pour certains, vous allez peut-être devoir voilà, tout redémarrer. Alors, tout réapprendre. Donc peut-être que vous allez à notre travail et voilà, on fait une sorte comme si on était un apprenti, hein, on démarre depuis le début. Soit voilà, on se met à son compte aussi, donc on a des choses à apprendre peut-être. Voilà, bon, en tout cas, il peut y avoir aussi un enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se libérer, mais peut-être qu'on a un enfant dans une relation sentimentale et que c'est peut-être compliqué. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Allez, je continue avec des oracles un petit peu plus précis. Donc là, on va directement dans le sentimental. Là, il n'y aura pas de professionnel avec l'oracle de l'union sacrée. Bon, on me dit que pour vous, il va y avoir un événement inattendu, un cadeau de la vie, une belle surprise. D'accord? Alors, c'est sûrement par rapport à quelqu'un que vous mettez un peu sur un piédestal. Il y a quelqu'un que vous vénérez un peu comme ça. Ouais, on le voit, hein, parce que vous avez le conte de fées à côté. Bon, vous êtes un peu dépendante affective, je pense. Il peut y avoir aussi une petite instabilité, là, une petite dépendance. Bon, on voit qu'on voilà, on est un peu la tête dans les nuages avec cette personne, mais vous rêvez de votre vie hein, au lieu de la faire, puisqu'on voit que vous êtes dans la prison mentale. Bon, peut-être que vous êtes engagé et que vous osez pas. C'est possible. On me dit que voilà, vous idéalisez aussi peut-être la personne. On me dit que par contre, voilà, il va y avoir un bouleversement pour vous. D'accord? Il va y avoir un nouveau mode de vie. Pour certains, il y aura peut-être même un déménagement. Alors, on voit bien qu'on manque de confiance en vous, hein, les petites balances. Ben, vous êtes une balance, alors vous hésitez aussi. Alors peut-être que des fois, vous avez l'énergie de feu, vous avez envie d'y aller, et puis d'un coup, hop, on refreine. Voilà, vous êtes en opposition. Un coup comme ça, un coup comme ça, et voilà. Vous avez par vos peurs. Je pense que c'est votre peur. Bon, en tout cas, cette personne, elle vous attire physiquement, hein, c'est incontrôlable. Alors, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est vous, résultat, avec vos peurs, qui a mis une petite stratégie, une psychologie amoureuse, un peu du fuis-moi, je te suis. Voilà, on avance, on recule. Bon, c'est possible. En tout cas, voilà, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir la clé de votre cœur. Hein. Vous allez saisir une opportunité, là. Je pense que, voilà, vous allez enfin accueillir ce qui vient vers vous. Alors, je pense que actuellement, dans vos moments présents, alors peut-être que vous avez une réussite quand même familiale avec des enfants, pourquoi pas. Il peut y avoir dans le moment présent des moments de qualité, mais je pense que vous êtes un peu lassé, vous êtes dans la routine et vous ne montrez pas vraiment votre vrai visage. Vous manquez de sincérité. Il y a peut-être autre chose qui vous fait envie. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Bon, on va pousser ces cartes.
Et puis, on va continuer. Peut-être que vous aurez d'autres messages. Enfin, c'est sûr, vous aurez d'autres messages. Après, est-ce qu'ils vont vous parler? C'est autre chose. Et vous allez avoir pas mal d'autres messages même. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, alors celui-ci, j'ai vu direct. Hein. Avec celui-ci, bon, on me dit libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, on voit bien que vous êtes bloqué hein, mentalement. Hein. Il y a une relation, cette situation comporte un mariage. Et oui, c'est bien ce que j'ai bien cru comprendre. Il y en a certains qui sont engagés déjà. Voilà, ou un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, et on voit des enfants. Elle est influencée par les enfants. Donc, je pense que certains... Alors, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être votre autre, hein, qui n'est pas balance ou qui est balance. Mais il y a peut-être quelqu'un là qui doit se libérer d'un mariage pour s'engager avec quelqu'un d'autre. Voilà. D'un mariage, d'un engagement, c'est pareil, un paxé, ce que vous voulez. Enfin voilà, on est engagé avec quelqu'un, on doit avoir des enfants et pourtant on vous dit de vous libérer. Je pense que pour certains, il y a trop de routine et qu'on a envie de autre chose, mais on a des peurs, on est bloqué. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Avec un autre, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, avec le chakra du cœur, on me dit que pour certains, il y aura bien un déménagement, voire un changement de ville. Des déplacements, des distances géographiques. Peut-être que la personne de votre cœur, elle a, voilà, elle habite un petit peu plus loin autour de chez vous. Voilà, donc il y aura un déplacement, quoi qu'il arrive. Hein. On vous dit quoi? Éloigne-toi. Vous voyez, c'est pareil. On doit s'éloigner. On doit faire une pause, là, émotionnelle et relationnelle. On doit s'éloigner d'une relation, peut-être d'un homme ou une femme brune, pour, voilà, pour partir, déménager plus loin. C'est fou quand même, parce que bon, ça répète en tout cas. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, mais quand même, ça répète les mêmes choses. Là, on me dit bien qu'il faut que vous, avec le « dis-moi que tu m'aimes », on me dit bien qu'il va falloir être courageuse ou courageux. Voilà, un peu téméraire, audacieux, audacieuse. Sortir d'un moment d'isolement, de solitude, de peine, hein, parce que vous pouvez être seul. Alors peut-être que vous êtes seul, hein, vous n'êtes pas engagé tout simplement, mais vous avez envie de rejoindre quelqu'un et que ça vous l'interdisez. Quoi qu'il arrive, vous l'interdisez. Bon, alors pour certains, je pense que vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul dans ce couple. On voit bien, il y avait comme une routine. Je pense qu'il y a eu des moments de trahison, peut-être en secret. Peut-être que ces moments de trahison vous ont déçu, peut-être que la personne en face de vous, avec qui vous avez une liaison, vous a déçu, c'est possible aussi. C'est pas une obligation. En tout cas, on me dit de suivre votre intuition, hein. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition les plus intimes. On me dit aussi que de toute façon, vous allez récolter, hein. Si vous êtes courageuse ou courageux, si vous, voilà, vous décidez de partir, hein, au lieu de rester isolé dans votre peine, hein, accompagné ou seul d'ailleurs, hein, on voit bien hein, vous allez récolter, c'est une relation, vous allez remercier le divin, puisque c'est une relation qui est, voilà, l'univers va vous remercier en vous envoyant la personne qui vous correspond, hein, il y a une grâce divine quand même derrière, hein. On récolte. Hein. Alors... on va regarder le reste. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va regarder avec... on va regarder différentes énergies. Allez, on regarde différentes énergies. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on voit bien, hein, pour certains, il y aura des négociations, des conciliations, on trouve des compromis, c'est une chance pour vous. Par contre... il peut y avoir des échanges, voilà, ça peut être un peu compliqué avec la parole, hein. On peut avoir des paroles un peu plus hautes que les autres, ça peut être compliqué, mais voilà, on va réussir à trouver une négociation. Bon, ça peut être professionnel, amoureux, là, hein. Là c'est tout domaine de vie. On voit qu'il y aura une réunion là. Il y a une réunion, on se met autour d'une table, on discute, pareil, hein, ça peut être professionnel, étranger, c'est que j'étais en train de lire la carte, professionnel, sentimental. Oui, il y a quelque chose comme ça pour moi qui se termine. Hein. On se met autour d'une table, on discute, ça se termine. Peut-être pour aller vers un amour étranger ou un travail à l'étranger, enfin ailleurs. On voit bien qu'il y aura une évolution
une réconciliation dans une relation qui a été purement sexuelle pour le moment. On voit que, voilà, c'est votre destinée, d'accord? Donc, il y a une ouverture. C'est la personne qui détient la clé de votre cœur. On voit une réconciliation pour ceux qui étaient... voilà, une réconciliation, on voit un retour, d'ailleurs, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. On voit qu'il y a des nouveaux projets. On met en place certaines choses, quelque chose de nouveau. Voire des naissances, pourquoi pas pour certains, mais sinon, c'est des nouveaux projets. On me dit que par rapport à un homme, hein, il y a quelqu'un qui rêve d'un homme ou d'une femme. Hein, les énergies sont interchangeables. On voit bien en tout cas que par rapport au rêve d'un homme, que ce soit les vôtres rêves ou la personne en face de vous, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a vous, vos rêves, et donc il y a vraiment quelque chose de protégé par rapport, on rêve l'un de l'autre, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, il y a des retours, des réconciliations, des départs. Bon, ça bouge, ça devrait bouger. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va regarder maintenant avec l'amour est destiné, hein, Mystic Garden, qu'est-ce qu'on a? Et quelques cartes supplémentaires. Bon, on me dit bien qu'il y a une féminine, là, plutôt coquette, plutôt élégante, hein, qui est voilà, dans l'intimité, voilà, voilà, des lingeries, elle est dans la découverte. Bon, on voit qu'elle a envie de s'ancrer, alors peut-être qu'elle est déjà ancrée, mais en tout cas, il y aura un grand changement. Il y a un renouveau sur l'ancrage, une métamorphose. Alors peut-être qu'elle doit passer par un conflit, des violences verbales, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des reproches, il y aura des reproches, mais c'est quelque chose qu'elle va accepter, et surtout, il y aura une certaine réflexion, d'accord? Donc, elle va être sereine. Donc, comme si, voilà, c'est comme si on voyait au départ qu'il y avait un blocage mental, hein, c'est vous qui bloquez mentalement, vos peurs vous paralysez, mais c'est comme si à un moment, vous allez y arriver, vous voyez, à avoir une discussion, quelque chose. Bon, on voit bien que c'est beau parce que vous allez vraiment vers un amour véritable, et dans cet amour véritable, il y aura une déclaration d'amour quand même. C'est vraiment un vrai, voilà, de vrais sentiments amoureux. On voit que c'est quelqu'un qui rêve à vous. Vous aussi, vous pensez à cette personne. Vous rêvez. Hein, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui... Il y a une tentation, il y a une tension sexuelle entre vous. Hein, c'est le feu, comme on a vu tout à l'heure. La braise ardente, le feu. Bon. On voit qu'il y aura bien une rupture. On doit passer par un divorce, une séparation. Alors, s'il y a déjà eu une séparation, il y aura réconciliation avec la personne de votre cœur. Ou peut-être que vous devez vous séparer ou divorcer pour aller vers une réconciliation avec une autre personne. C'est une sorte de guérison. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de chimie, c'est intense entre vous, c'est une évidence. C'est quelqu'un, voilà, qui vous procure de grands frissons, vous lui procurez de grands frissons. On me dit aussi que voilà, vous ferez un accord parfait, hein, surtout dans l'érotisme. Voilà, on a beaucoup de fantasmes, on s'entend assez sur les fantasmes. Par contre, voilà, s'il y a des obstacles, c'est qu'on doit se libérer. On me dit bien qu'il va falloir vous libérer. Il y a quelqu'un qui doit se libérer, en tout cas. Et lâcher prise. On me dit que malheureusement, voilà, c'est quelque chose, on est obligé de faire une stratégie, et c'est dans la manipulation. Donc, il y en a un des deux qui doit être engagé. On me dit qu'il y a énormément de désir entre vous, hein, vraiment. Hein. On voit que c'est la personne qui vous est destinée, elle a la clé de votre cœur. Et on voit une autre relation qui est dans la routine, là, qui est monotone. Bon, il y aura une évolution, on voit qu'on arrivera à faire nos projets. On me dit que c'est quelque chose, voilà, attention inconsciemment, ça se répète. Alors, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, on n'a peut-être pas osé, vu qu'on est bloqué, avancer, aller de l'avant. On me dit bien que c'est quelque chose qui est dans la trahison. Il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, dans une relation, et il y a des mensonges. Donc, c'est fort probable que ça dure depuis un moment. Bon, voilà ce qu'on voit. Allez, je range cela et on continue avec un autre oracle. On va regarder, et ben avec le... Comment il s'appelle déjà? L'oracle d'Annabella. J'ai des petits blancs en ce moment. Hein. Ça doit être la fatigue. Je bouffe. Je suis concentrée, puis d'un coup, il n'y a plus personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Annabella? Donc ça, je l'ai vu. Je peux y retourner. Ça, on ne l'a pas vu, c'est le pro. Celui-ci, je retourne pour ne pas vous le lire deux fois. Parce que ça j'en suis bien capable des fois. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle d'Annabella? Bon, on vous dit que peut-être vous êtes un peu dans le brouillard. Hein, vous ne savez pas quoi faire, vous cherchez vos réponses, vous ne savez pas.
Bon, on vous dit que de toute façon, il y a la carte porte-bonheur. Donc, voilà, les choses, elles ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Si vous êtes en séparation, quelque chose, n'importe quoi, il y a la carte porte-bonheur à côté. Bon, ça ne devrait pas durer. On me dit que, voilà, sur l'hiver, alors, ou peut-être pour quelqu'un qui est du signe de l'hiver, ça peut être un Capricorne, ça peut être un Poisson en face de vous, un Verseau, pourquoi pas, ou peut-être que, voilà, d'ici quelques semaines, il peut se passer quelque chose encore, peut-être sur l'hiver ou avec un de ces trois signes. On me dit que vous avez besoin de... Voilà, vous êtes fatigué. C'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être le Capricorne, le Poisson, le Verseau qui est fatigué, qui n'y croit plus, tellement que vous freinez. Peut-être que cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation, ou c'est peut-être vous. On me dit que de toute façon, il y a une relation qui est dans le mensonge, là. Et cette relation qui est dans le mensonge, on va devoir prendre une décision. On est à une intersection de notre vie, là, et on doit prendre une décision. En tout cas, il y a une personne qui pense à vous. Peut-être plutôt les cheveux assez clairs, pourquoi pas. On me dit que vous manquez de confiance en vous. Pourtant, bah, on me dit bien qu'il y a une rupture. Alors, je pense que c'est vous qui devez faire cette rupture, ou c'est peut-être après une rupture. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, il y a un manque de confiance en vous, soit pour acter cette rupture, soit depuis cette rupture. En tout cas, par rapport à de la rivalité dans une relation tierce, ou s'il y a une rivalité, vous êtes protégé. Il y a la protection de vos guides. D'accord? Et on me dit que les choses, elles vont se débloquer, elles vont commencer à se débloquer. Il va y avoir quelque chose de soudain. On me dit, sur une relation qui est négative pour le moment, si on vous a dit non, c'est la personne de votre cœur ou c'est vous qui dites non, parce que vous êtes bloqué, on voit qu'après, il y aura bien une réussite, que le calme, la sérénité, l'apaisement arrivera. Et c'est bien ça, sur quelqu'un sur qui vous pourrez compter, même si vous avez peur. Ouais. Vous, c'est la peur. La peur, c'est votre pire ennemi, vous. Oui. Si vous n'avez pas peur, je pense que vous pourrez aller loin. Alors, on a l'impression qu'à un moment, vous allez y arriver. Maintenant, voilà, chacun a ses propres limites. Chacun est différent. C'est pour ça qu'il y en a qui vont y arriver entre le 1er et le 15, à faire bouger, à prendre le contrôle de leur peur. Et puis, il y en a d'autres, ça mettra plus de temps. C'est comme ça. Ça dépend de notre ascendant. Ça dépend de plein de choses, de notre vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, c'est pas des... Ce que je veux dire, c'est que c'est à part vos peurs, si vous avez... voilà, ce n'est pas les sentiments de la personne en face de vous qui devraient vous bloquer. Si vous en avez peur, vous pouvez avoir confiance, vraiment. C'est vraiment, vos peurs, elles sont mentales, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà, c'est comme ça. Que ce soit professionnel, sentimental, vous pouvez... C'est vraiment... voilà, il n'y a aucune raison. On va le voir. De toute façon, avec un autre oracle, c'est pareil. Je le vois, on va le prendre directement. On voit la corne d'abondance. Bon, la corne d'abondance, c'est dans tous les domaines de vie, vous avez récolté. Alors que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, financier, c'est quelque chose quand même qui s'améliore. D'accord? Donc on va récolter. Bon. On voit que c'est un vœu exaucé, en fait. On voit beaucoup d'abondance. On voit quoi aussi? On voit le cœur brisé. On voit la stratégie et les contraintes financières. Alors avec le cœur brisé, peut-être que vous avez eu un deuil, malheureusement. Peut-être que vous avez subi un deuil ou une perte. Donc, voilà. Par rapport à ça, on dit bien que vous allez aller mieux. Peut-être que aussi on vous conseille d'exprimer vos sentiments. N'en voulez plus non plus à la personne ou à la situation concernée. On me dit d'ouvrir votre cœur à l'amour divin, à la guérison. Et ayez de la compassion envers vous-même, surtout. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. D'accord? Donc, lâchez prise sur de vieilles expériences et ouvrez votre cœur à l'amour véritable que vous méritez. Donc, si vous avez connu, c'est peut-être ça aussi qui fait une peur, un blocage. Peut-être que vous avez une relation qui vous a déjà brisé le cœur. Peut-être que, on voyait tout à l'heure que ce n'était pas la première fois. Peut-être que cette personne, vous êtes peut-être en couple. Peut-être que vous avez eu un amant qui, un jour, vous avez quitté votre mari pour votre amant. Et que l'amant, au dernier moment, il a dit non, je ne veux pas. Donc, voilà, ça vous a brisé le cœur. Et maintenant, voilà, vous avez peur, vous n'osez plus rien. C'est possible aussi. Tout est possible. Chaque situation est différente, vous voyez comment ça résonne. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé à un moment,
ou alors peut-être que c'est votre relation de couple, voilà, ou peut-être que vous n'êtes pas en couple du tout, mais voilà, on me dit bien que si vous avez eu le cœur brisé, il y a de l'abondance pour vous. Voilà, pensez à vous, mais quoi qu'il arrive, mais l'abondance est là. Peut-être que va falloir mettre une petite stratégie au point, par contre, hein. On me dit bien, hein, prenez le temps de tout organiser, quoi qu'il arrive. Agissez de manière réfléchie, surtout s'il y a des contraintes financières. Ça peut être aussi professionnel. Professionnellement, comme je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui a eu, voilà, vous avez été en compétition, ça vous a brisé le cœur, peut-être que vous voulez la place d'une responsable, par exemple, dans un magasin, tout est possible, et que, voilà, on a mis votre collègue, ça vous a brisé le cœur, alors que vous méritez autant qu'elle. Et bien maintenant, bah, faites une stratégie, parce que, voilà, il y aura de l'abondance pour vous ailleurs, c'est possible, hein, aussi. C'est pas que sentimental, mais voilà, peut-être ce qui vous bloque, c'est des contraintes financières. Voilà. Mais n'ayez aucune peur. Voilà. On vous promet de l'abondance. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On va regarder avec professionnel encore. Ça peut encore vous aider. Des petits messages. Et puis après, avec le murmure des animaux. Allez, des petits messages comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on sent peut-être seul professionnellement. Alors, ouais, vous vous sentez seul. Alors, peut-être que vous avez envie d'ouvrir, ou peut-être que vous avez ouvert un truc professionnel indépendant, hein, vous êtes indépendant, donc bon, peut-être que vous ne voyez pas grand monde, c'est peut-être possible, hein, bon. On me dit aussi que vous allez avoir de l'aide de l'État, hein, il peut y avoir des avantages sociaux, des allégements fiscaux, donc vous voyez, si vous prenez votre indépendance, il peut y avoir pas mal de choses comme ça, des allégements. On me dit aussi, attention à l'augmentation des coûts. Il peut y avoir une diminution des ressources. Et oui, si vous repartez d'un travail, bon, bah voilà, mettez une stratégie en place, pensez à économiser avant. Peut-être que vous ne toucherez rien pendant quelques mois. Donc voilà, pensez à réfléchir à tout ça. On me dit que de toute façon, vous avez des compétences, vous savez vous adapter. On me dit que voilà, vous savez aussi vous diversifier. Il y a, voilà, vos compétences, vos talents sont reconnus. Hein, vous vous adaptez à toutes les situations. Vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas et vous continuez de vous diversifier. Bon, vous pouvez aller dans quelque chose d'autre. Vous allez vous adapter, je ne suis pas inquiète. Vous avez envie de faire des projets à long terme, une longue carrière. Peut-être que vous étiez dans une longue carrière, mais quoi qu'il arrive, si vous voulez changer de voie, on me dit bien que vous allez trouver votre voie. Voilà. Vous allez être satisfait ou satisfaite de vous. Vous allez réussir. Il y a un bel avenir pour vous professionnellement. D'accord ? Grâce à votre expertise développée au fil des ans, votre réputation est solide, votre carrière est florissante. Bon, on voit bien que voilà, à long terme, vous serez reconnu. On me dit que vous serez beaucoup plus épanoui, il y aura un travail enrichissant pour vous, qui a un impact positif, hein, que ce soit sur les finances. Oui, vous allez rayonner, d'accord? Donc, si vous vous sentez seul, pas bien à votre travail, vous avez envie d'ouvrir aussi, pourquoi pas, quelque chose, ou envie de changer, hein. Vraiment, on voit qu'après, ça va être très positif pour vous. Voilà. Vous impactez positivement votre entourage par vos actions, votre motivation et votre joie. Bon, vous serez épanoui, ami Balance. Bon, c'est très bien. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on dit encore professionnellement? D'autres petits messages. Qu'est-ce qu'on voit? Le courage. Alors, on vous dit hein, qu'il ne faut pas manquer de courage. J'ai l'impression que ça soit professionnel ou amoureux. Voilà, va falloir plus avoir peur. Prenez confiance en vous parce qu'il y a des belles choses. Il y a des choses qui se terminent. Alors, c'est marrant cet oracle. Je l'ai dit pour un autre signe. Alors, je l'ai utilisé. Il fait tout. Il fait les énergies, il fait l'amour, il fait voilà, différents messages. Hein. C'est un très bel oracle. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand je l'interroge pour le professionnel, là je l'ai interrogé pour le professionnel, donc je demande à mes guides hein, de m'indiquer une réponse concernant le professionnel, je leur demande oralement, enfin ce que je veux. Ce qui est fou, c'est que ça répond, j'ai remarqué aussi à l'amour. Ça peut marcher pour les deux. Alors, même si je ne voulais pas dans le sentimental, il fonctionne aussi. Hein. Alors, sentimentalement, on vous dit courage, pardon, excusez-moi. Si vous devez, voilà, par rapport à quelque chose qui peut être imprévu, par rapport à la fin d'une relation, par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, en gros, ça dirait ça.
Voilà, qu'il faut prendre votre courage en main pour mettre fin à une relation, puisque peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est assez drôle. Bon, professionnellement, ça va être un peu dans le même style, mais bon, il y a des petites différences quand même. Bon, on vous dit bien que vous êtes courageux, courage, vous avez les ressources nécessaires pour réussir, hein, vous êtes déterminé, tenace, courageux, courageuse. On l'a vu tout à l'heure aussi, c'est exactement la même. Elle est là, quand on vous dit courage, soyez téméraire, audacieux, c'est exactement la même carte. Bon, on vous dit que vous avez ces trois qualités, que vous pouvez réussir. Si vous voulez changer de travail, eh bien, vous en êtes complètement capable, hein, ou travailler à votre compte aussi. Hein. Bon, ouais, il faudra un petit peu de courage au départ, pas lâcher l'affaire, mais après, on voit bien que vous avez récolté. Vous en êtes tout à fait capable. Hein. On me dit aussi que si il y a des obstacles, eh ben, vous saurez les franchir. Voilà, donc voilà, soyez courageuse. Vous êtes courageuse de toute façon, ou courageux. On me dit aussi que de toute façon, avec le vautour, pardon, il y a des imprévus, hein, qui vous demandent d'improviser ou de vous adapter. Il va falloir avoir confiance en vous, comme tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui se répètent, c'est fou. Hein. Vous êtes capable de vous adapter, d'accord? Si vous avez des difficultés, eh ben, elles vont prendre fin. D'accord? Ça peut être une démission de votre part, une rupture de contrat, un changement de poste, une mutation. Ça peut être aussi inattendu par contre. D'accord? Mais c'est pas grave. Vous êtes courageux ou courageuse et vous saurez vous adapter. Et après, c'est peut-être vous qui, voilà, allez vers la fin. C'est vous. La fin, vous n'allez peut-être pas la subir, hein, du tout. Peut-être que c'est vous qui, avec, voilà, vous allez prendre courage. Prendre confiance en vous, voilà, prendre un peu de courage et arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. C'est possible. Puisque de toute façon, à côté, on voit quoi? On voit une nouvelle rencontre. Alors, si vous avez quitté votre emploi, de toute façon, on me dit bien qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. D'accord? Qui va se présenter à vous très, très prochainement. C'est possible qu'avec la huppe faciée, votre carrière pro, elle peut évoluer grâce à une rencontre. Ça, c'est possible. Que quelqu'un va vous aider. Voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a autre chose. Donc, si vous n'êtes pas bien à votre travail, bah, courage. Prenez votre courage à deux mains. Allez voir vos supérieurs, hein, si vous avez des supérieurs. Et de toute façon, il y a autre chose de mieux. Et il y a quelqu'un qui peut vous aider. Voilà. Alors, si vous ouvrez votre compte, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous expliquer comment faire, etc. Ou quelqu'un qui va vous dire, tiens, ben là-bas, il cherche quelqu'un. Il y a une rencontre qui peut, voilà, qui peut être bénéfique pour vous. Bon. Pourquoi pas aussi un nouveau patron et que vous avez, tac, c'est le coup de cœur. Et puis, pourquoi pas, ça ferait les deux. Tiens, un nouveau travail, un nouvel amour. Tout en même temps. Bon, blague à part, on continue. Je vais regarder des petits messages. Allez, des petits messages avant de vous faire la pierre. Petit message pour vous que l'univers veut bien nous dire. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis Balance, s'il vous plaît, mes guides? L'histoire n'est pas terminée. J'ai plein de messages, des fois j'ai l'impression que c'est les mêmes. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Il y a une rencontre, il y a une aide extérieure. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aide, vous. Hein. Écoute ton corps, comme si votre corps, il n'en pouvait plus, lui. Hein. Ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Allez, encore un. Prends du recul. Allez, j'ai jusqu'à 6, mais pas plus, parce qu'après, ça n'a plus trop d'intérêt, je trouve. Et encore, je ne suis même pas sûre. Oh, allez, je le prends maintenant, je vous l'ai dit. Change de direction, voilà. Je pense que vous devez changer de direction, que ce soit en amour ou sentimentalement, sentimentalement ou professionnellement. On a l'impression que vous devez changer de direction. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous faire la petite réponse à votre question, puis on fera les guidances de Mathilda, le livre oracle, si je ne l'oublie pas, parce que je me demande si je n'ai pas oublié pour les autres. Alors, on va le sortir, sinon je vais l'oublier. Allez, je vais vous faire je vais sélectionner 3 cartes, comme d'habitude, 3 petites pierres. Je vous laisserai choisir les pierres, et puis vous aurez la réponse à votre question, hein, si vous avez une question. Sinon, il y aura tout simplement un message, mais si vous voulez poser une question, allez-y. Allez, c'est parti.
Non, dans l'autre sens. Des fois, je dois être un peu dans la lune avec mes guides, des fois, je pense. Chose qui n'était pas du tout mon cas avant. Mais plus ça va, plus je suis dans la lune. Allez, on va prendre... Je vais prendre 3 cartes pour vous, les balances. Non, 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 je ne veux pas qu'elles tombent. Bon, je ne l'avais pas vu, mais je ne veux pas. Je veux les choisir, faire une présélection. Pas regarder la coupe, surtout pas. Rien regarder. Je vous choisis 3 cartes. Je vous mets 3 petites pierres. Et c'est parti. Hein. Allez, voilà. Donc, on va mettre ça là. Le 1, la 2, le tas numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Allez, une sodalite. Tas numéro 1 pour les balances. C'est bleu comme ça. Voilà. Tas numéro 1, la sodalite. Tas numéro 2, je vais vous prendre une pierre de lune. Allez, je suis dans la lune, on prend la pierre de lune. Tas numéro 3, on va prendre une rhodonite. Une rhodonite de Madagascar. Elle est un peu rose, comme ça, marronné. Voilà, donc, tas numéro 1, la sodalite. Pierre de lune, tas numéro 2, tas numéro 3, la rhodonite. Allez, je vous dis à quoi elles servent pour vous aider à choisir. Je fais court, hein, parce que bon. Sodalite, des fois ça peut aider, des fois on se dit, ah tiens, j'ai besoin de ça. Ça peut être sympa d'écouter à quoi elles servent. Alors, la sodalite, elle est excellente pour les personnes hyper tendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et elle consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Très bien. Pierre de lune. La pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives. Elle stabilise les émotions. La rhodonite. La rhodonite, où est-elle? La rhodonite, elle est là. C'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions et protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre, elle aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. C'est drôle, c'est la pierre qu'il vous faut. Mais bon, moi je dis rien. Si les autres vous intéressent, elles peuvent vous servir aussi. Hein. Bon, allez, on y va. Donc pour ceux qui ont choisi la sodalite, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Mais sinon, voilà, ne réfléchissez pas trop longtemps. Il y a bien une pierre tout de suite qui va vous attirer plus que l'autre. Allez. Donc, pour la sodalite, à numéro 1, on regarde la réponse à votre question. On vous dit si vous y croyez. Bon, vous ont oublié le i, mais c'est la traduction française, je pense. Pierre de lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Occasion favorable. Il y aura une occasion favorable. Très positif. Donc, elles sont toutes positives pour moi. Tas numéro 3 avec la rhodonite. Oh, vous allez vers l'abondance. Donc, n'importe quel tas que vous avez pris, c'est très bon. D'accord? Donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Les 3 sont très positifs. Je ne m'inquiète pas du tout pour vous, amis balance. Un dernier petit message avec le livre oracle, puisque je crois que j'ai oublié pour les autres signes. Ne m'en voulez pas. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour les balances du 1er au 15 mars? La fusion émotionnelle avec un ami ou une amie ou avec un membre de ta famille t'empêche de rencontrer le grand amour. Ah, comme quoi. Alors, ça. Si ce n'est pas le bon moment, économise ton énergie au lieu de forcer le destin. Il y a peut-être une histoire de temps. Peut-être pas le bon moment. Mais voilà, il y a quelque chose là qui vous empêche de rencontrer le grand amour avec un ami ou une amie ou un membre de votre famille. Bon. Voilà, donc j'espère que ça aura résonné pour vous, amis balance. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. J'essaierai de vous faire un... Bon, je sais qu'entre vos signes, des fois, j'arrive à faire des vidéos spéciales énergie ou des mini
pour la nouvelle lune, la pleine lune, etc. J'essaye au maximum. Après, des fois, voilà, c'est un peu compliqué des fois avec mes clients, donc voilà, si j'ai pas le temps. Mais je pense à vous fortement et en général, quand j'ai pas le temps, j'essaye de faire au moins quelque chose, même de court, mais c'est mieux que rien, comme des énergies, voilà. Et puis vos grandes guidances tous les 15 jours, bien sûr. Donc je vous embrasse. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas obligé de mettre j'aime pas. On n'est pas obligé. Et je rigole, faites comme vous voulez. Et puis, par contre, eh ben, pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement. Je vous embrasse les balances. À très vite. Prenez soin de vous.